XW330, utilisation du Dockerfile. Création d'un projet d'image Docker. Comme nous l'avons vu, nous avons la possibilité de créer une image à partir d'un conteneur, ceci de façon manuelle, en exécutant la commande Docker Container Commit. Votre conteneur devient une image, et à partir de cette image, vous pourrez instancier de nouveaux conteneurs. Toutefois, cette méthode manuelle est fastidieuse et soumise à des risques par rapport au contenu. L'idéal, afin de produire une image propre, consiste à repartir toujours d'une image qui soit bien connue, une image officielle ou une image que vous avez déjà conçue vous-même, et d'y effectuer toutes les opérations nécessaires afin de générer une image finale qui soit toujours la même dans votre cycle. Pour cela, nous allons créer un dossier qui va consister en un projet Dockerfile. Nous allons y créer un fichier Dockerfile avec un D majuscule qui va recenser les étapes de création de notre image. Ce fichier est un peu l'équivalent d'un script. Nous allons y stocker les ressources pour notre projet. C'est-à-dire que dans ce dossier, nous allons mettre tous les fichiers à injecter éventuellement dans cette image, les scripts, le code source, etc. Par exemple, vous souhaitez constituer une image de serveur web avec votre code source, vous pouvez dans votre dossier y injecter le code source. Puis, à la création de l'image, ce code source sera injecté dans l'image. Une autre méthode aussi, par exemple, consiste à développer un script côte à côte avec votre Dockerfile, script qui sera exécuté à la création de l'image afin, par exemple, de télécharger vos codes sources à travers un Git. Puis, dans ce projet, vous avez la possibilité éventuellement de créer un repos Git afin de partager son contenu, par exemple, sur un GitHub ou autre. Création d'une image. Nous allons créer un dossier et éditer un Dockerfile. Dans ce Dockerfile, 2 lignes minimum sont obligatoires. La première ligne est la clause from qui va indiquer à partir de quelle image de base vous allez créer votre image. Par exemple, from Ubuntu. Vous allez ensuite pouvoir intégrer diverses lignes qui seraient, par exemple, des commandes shell à exécuter pour créer votre image. Par exemple, apt-update, apt-y, upgrade, etc. Faites attention à ce qu'il n'y ait surtout aucune interaction avec l'utilisateur à l'occasion de ces commandes. Vous allez aussi, par exemple, utiliser des commandes copy ou add pour injecter des fichiers dans votre image. Toutes les commandes sont disponibles à travers ce lien. Nous avons 2 commandes minimum obligatoires dans ce Dockerfile. Nous avons vu la commande from, mais nous allons aussi avoir la commande finale qui suivra, qui est la commande cmd et ou entry point. Afin de créer ensuite cette image, nous allons lancer la commande docker image build. Nous allons taguer cette image directement, -t. Alors ce n'est pas qu'un tag, c'est le nom du repos avec éventuellement le tag. Et, paramètre obligatoire, le dossier du Dockerfile. Je vais donc me positionner dans un dossier que je vais appeler My Dockerfile. Il s'agit ici de mon projet. Je vais créer mon fichier Dockerfile. Je spécifie ma première clause obligatoire. Je vais ensuite spécifier quelle est la commande à exécuter pour cet Ubuntu. Vous vous souvenez qu'avec un Ubuntu, la commande par défaut est /bin/bash. Eh bien, je vais remplacer cette commande par un écho bonjour tout le monde. En fait, il s'agira d'un Ubuntu avec une commande par défaut qui affiche bonjour. Et mon dossier de projet Dockerfile.
Je pourrais très bien intégrer dans ce dossier des ressources, comme par exemple mes applications web, etc. Nous allons créer cette image. Docker, image build. Je vais appeler cette image myImage, basée sur le dossier local. Docker récupère l'image de base qui est déjà disponible pour moi localement. Ensuite, Docker va spécifier la commande par défaut étant un echo bonjour tout le monde. Pour information, chaque ligne correspond à une couche dans le cache Docker. Ceci permettra de recréer des images ultérieurement de façon plus rapide et plus efficace. Docker image ls. Voici mes images. Je peux voir ici que mon image, myImage, est ici disponible. Testons notre image. Nous pourrions très bien, par exemple, lancer un conteneur qui sera automatiquement supprimé avec la commande, par exemple, docker container run. Nous pouvons le lancer sous forme de démon ou sous forme interactive, en autosuppression, -rm, et le nom de l'image. Nous pouvons éventuellement passer des paramètres sur lesquels nous allons revenir plus tard. Cette suppression automatique -rm nous permet d'éviter d'avoir à recycler tous nos conteneurs de tests qui vont apparaître sur notre serveur. Vous vous souvenez qu'à chaque fois que vous lancez un conteneur, celui-ci va se cumuler sur votre host. Container run en interactif, suppression de ma image. Alors, ici, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que en un seul paramètre, la commande echo m'affiche bonjour tout le monde, ce qui n'est pas bon. Je vais donc retoucher mon image. J'ai ici une erreur de syntaxe. Alors, il faut savoir que selon un format recommandé par Docker, nous pouvons très bien partir là-dessus. Toutefois, il est recommandé de mettre entre crochets chaque paramètre avec Je vais donc reconstruire mon image. Docker image build -t myImage. Point. La première ligne a été récupérée depuis le cache et il m'a remplacé la couche de ma seconde ligne. Je vais tester mon conteneur. Et voilà. Bonjour tout le monde. Nous utilisons ici la commande cmd qui est remplaçable. Vous vous souvenez que les paramètres de Docker Container Run sont injectés et vont ici remplacer la commande cmd. Nous allons maintenant voir la différence entre cmd et entry point. Ces deux points, souvent, sont assez nébuleux et un peu difficilement compris par les participants. Vous savez que tout conteneur démarre avec une commande par défaut qu'il est bon de connaître. Ces conteneurs Docker sont orientés monoprocess et cette commande par défaut sera généralement ce process à démarrer. Par exemple, pour Ubuntu, pour CentOS, il s'agit de bin bash. Pour Redis, nous avons le process Redis server, et ainsi de suite. Nous avons la possibilité de connaître la commande par défaut pour une image avec, par exemple, Docker image inspect, le nom de votre image, et vous demandez à la commande JQ d'effectuer une requête afin de connaître la valeur du champ CMD pour configurer. Pour rappel, cela va vous permettre d'extraire cette valeur. Toutefois, nous avons la commande CMD
et nous avons l'entry point. Et nous remarquons ici qu'il s'agit en fait d'un script docker-entrypoint.sh qui sera exécuté. Notre objectif est de comprendre la différence entre les deux. cmd est une commande remplaçable. Lorsque vous exécutez un conteneur, par exemple ici, myimage, j'ai ici passé un paramètre /bin/bash. Ceci remplace intégralement le contenu de cmd. Sachez que systématiquement, tous les paramètres que vous passerez remplaceront cmd. Entry point consiste en la commande à exécuter au lancement du conteneur. Nous avons donc, pour Redis par exemple, le docker-entrypoint.sh qui sera systématiquement exécuté et recevra comme paramètre Redis Server. Ce paramètre, dans le cadre de Redis, sera utilisé comme paramètre dans docker-entrypoint pour savoir quelle opération est effectuée. Avec d'autres conteneurs, il pourrait s'agir par exemple de paramètres de valeur par défaut. Nous allons faire un exemple. Lorsque vous exécutez un conteneur avec Docker Container Run, le entry point, si vous le précisez dans le Dockerfile, ne sera jamais remplacé. Par contre, vous remplacerez le contenu de cmd. Nous allons voir un exemple avec mon echo Hello World. Je souhaite pouvoir remplacer le message, mais ce sera toujours la commande echo qui sera exécutée. Je vais donc rééditer mon Dockerfile, ajouter la commande entry point pour dire que ma commande à exécuter sera systématiquement echo, mais que mes paramètres par défaut seront bonjour tout le monde. Ceci est une bonne pratique. Je recrée mon image et je la teste. Ici, rien n'a changé. La commande echo est exécutée, le paramètre bonjour tout le monde est transmis à echo. Je vais maintenant modifier les paramètres à transmettre à echo. Voilà, hello Philippe. A priori, je ne peux donc pas remplacer mon process de démarrage comme nous avons eu l'habitude de le faire. Voilà, il m'affiche simplement bin bash à travers echo. Toutefois, vous avez la possibilité de surcharger ce entry point à travers voilà, le paramètre entry point. cmd correspond alors au paramètre par défaut et entry point permet ici de remplacer cette commande comme nous avons eu l'habitude de le faire. Ces deux commandes sont donc à combiner ensemble. Le fichier Dockerfile est une suite d'instructions qui s'apparente donc à un script et qui nous permet d'industrialiser la création d'images. Ce fichier Dockerfile n'est techniquement pas complexe à mettre en œuvre. Retenez que vous devez utiliser la clause from en tant que première ligne et vous allez pouvoir remplacer ou spécifier vos paramètres par défaut
à travers CMD et votre process par défaut à travers EntryPoint. Votre organisation va consister à créer un dossier dans lequel vous allez mettre ce Dockerfile avec toutes vos autres ressources de votre projet. Ce fichier va commencer par la classe from et se terminer par CMD ou EntryPoint. Vous créez ensuite votre image à travers Docker Image Build. N'hésitez pas à consulter sur le hub Docker différents projets pour lesquels vous avez un accès au niveau de GitHub, par exemple, au Dockerfile, et vous verrez que c'est très très riche de contenu afin d'apprendre donc les bonnes pratiques et les bonnes façons de faire.